Alors, quel âge avais-tu quand tu as remarqué les premiers symptômes et comment se sont-ils manifestés? Alors j'avais une douzaine d'années et puis ça a commencé par des saignements, beaucoup de diarrhée, vraiment très mal au ventre et j'ai perdu beaucoup de poids. Alors voilà, donc D'accord. c'est un peu Euh, inquiétant. Combien de temps as-tu attendu avant d'aller voir un médecin? Y a-t-il eu un élément déclencheur? Alors, comme je perdais vraiment beaucoup de poids, je mangeais pratiquement plus rien, donc tout de suite, en fait, dans les premières semaines j'ai été, donc les 10-15 jours j'étais chez le médecin et puis j'ai été prise en charge assez rapidement. Un mois après, j'étais déjà hospitalisée. D'accord. Quelle a été la première réaction de ton médecin? Alors, il était inquiet parce que c'est vrai que ça a commencé à l'âge de 12 ans, donc c'était pas des symptômes qui étaient assez fréquents à cette époque-là, surtout, donc voilà, très inquiet. D'accord. Quand et de qui as-tu obtenu le diagnostic définitif de la maladie de Crohn? J'étais hospitalisée au CHUV pendant plusieurs semaines, et puis donc c'est les médecins du CHUV qui ont diagnostiqué la maladie de Crohn, mais une année après seulement. D'accord. Combien de temps s'est-il écoulé avant l'obtention du diagnostic définitif? Qu'as-tu ressenti en apprenant que tu souffrais de la maladie de Crohn? Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc une année après, ils ont diagnostiqué un Crohn, et puis à l'époque, quand on parlait de maladie de Crohn, on savait vraiment pas tellement de quoi il en retournait. Donc vraiment, j'étais pas. C'était un petit peu comme si je flottais un peu. Je savais pas de quoi on me parlait. Donc voilà, c'était vraiment prendre votre traitement. Et puis je me suis renseignée après. Et puis sur le moment, c'était pas vraiment un choc. C'était ah bon, voilà, vous avez une maladie de Crohn, donc qu'est-ce que C'est c'est? vague. Et puis après, ben voilà, on se renseigne après, mais D'accord. c'est un petit peu vague au début. Alors, au quotidien aussi, que signifie pour toi avoir une maladie chronique? Ben, après 30 ans, on vit avec, je ne vais pas dire assez bien, mais on a appris à vivre avec. Et puis pour moi, c'est ma vie en fait. D'accord. Quel est ton métier? Je suis décoratrice d'intérieur. D'accord. Et que fais-tu dans ton travail? Alors, quand, comme j'ai eu ma maladie à 12 ans, donc j'ai fait cet apprentissage qui a duré 4 ans. Et puis après, comme c'était trop difficile et quand ça a pu être sur les muscles du ventre et que c'était un peu trop physique, j'ai dû faire une deuxième formation. Donc là, je fais gestionnaire d'entreprise. Et puis pour pouvoir être assise, un peu plus relax. Et puis après, j'ai mixé un petit peu les deux. Et puis maintenant, j'ai un travail quand même plus approprié par rapport à ma maladie. Donc voilà, ça, pour mon activité professionnelle, ça va assez bien. D'accord. Et est-ce que tu as informé ton employeur de ta maladie? Et comment est-ce qu'il a réagi si tu l'as fait? Oui, je veux dire, les employeurs, quand on leur dit qu'on a une maladie de Crohn, ils ne savent pas forcément toujours ce que c'est. Là, ils m'ont chaque fois jugé sur mes compétences et pas sur ma maladie, donc ça n'a jamais posé de problème en fait, par D'accord. rapport à ça. Et tu n'as jamais craint d'être licencié? Non, je pense que dans la lecture des dossiers qu'on envoie, et déjà là, on se fait peut-être déjà. Le tri est fait déjà à la base, donc dès qu'on a le premier rendez-vous, après, c'est plus. Voilà, c'est plus par rapport à nos compétences. Je pense que ceux qui ne veulent pas employer d'autres personnes handicapées, on peut utiliser ça comme ça, ils vont déjà nous trier un petit peu avant de nous convoquer. D'accord. Et comment tes collègues de travail ont-ils réagi? Moi, j'ai toujours été bien entourée, toujours aux petits soins. Non, c'est toujours bien passé. D'accord. Donc on peut dire qu'ils te soutiennent, Oui, même quand ça va pas. même quand ça va pas, soit ils nous prenaient des dossiers, ou soit ils nous faisaient des. Oui, ils nous aidaient assez bien. D'accord. Est-ce que tu choisirais le même métier aujourd'hui? Et comment te représentes-tu ton employeur idéal? Oui, je choisirais le même métier, les deux même d'ailleurs. Et puis, mon employeur idéal, ce serait quelqu'un qui, par exemple, dans le plan social ou dans le. Vraiment, soit peut-être plus axé sur les personnes handicapées. Mais bon, ça, c'est encore un petit peu musique d'avenir parce que c'est vrai que c'est peut-être pas leur priorité. Mais
mes employeurs étaient quand même toujours, étaient toujours bien. D'accord. Et la dernière question, qu'est-ce qui contribue au fait que tu te sentes mieux aujourd'hui? J'ai un traitement qui me correspond bien. Je le prends. C'est important. C'est important. Et je peux vraiment parler aussi avec mon médecin. J'ai un bon rapport, voilà, j'ai toujours eu des bons rapports avec les médecins pour pouvoir parler de la maladie, donc ça c'est important aussi. D'accord. Mais je me sens assez bien avec ma maladie, que je gère assez bien. Ok. Voilà. Merci.